Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre la manière dont on peut obtenir une image et ensuite la schématiser. Pour ce faire, allons voir un simulateur. Je vous présente donc la simulation d'une expérience, telle que vous l'avez vu dans la vidéo. À gauche, un objet lumineux, ici une bougie. Vous avez représenté au centre de l'image l'axe optique, qui devrait être en pointillé, et qui va rencontrer un mur qui va nous servir d'écran. Au centre, vous reconnaissez une lentille. Puisqu'elle a ses bords minces et le centre plus large, on appelle cette lentille une lentille mince convergente. L'expérience ici nous permet de déplacer la bougie. Et on voit que cette bougie va nous permettre d'obtenir, alors ceci c'est ce qu'on appelle l'objet, et on va chercher à obtenir une image. Donc on cherche à construire l'image de la bougie. Donc je vais déplacer la bougie, et ce qui se passe ici, c'est que je me rends compte que pour une certaine position, je commence à voir apparaître sur l'écran une image. Et cette image n'est pas nette. Ce qui veut dire que je vais chercher la position à laquelle j'obtiens une image nette. Et je me rends compte qu'il n'existe qu'une seule position pour laquelle j'obtiens une image nette. En fin de compte, il faut savoir que pour la position d'un objet, nous allons obtenir une image unique. Et c'est ça qu'il est important de comprendre en optique, c'est qu'à partir d'un objet, on peut obtenir une image. Maintenant, les tracés géométriques nous permettent, en fin de compte, de trouver cette image par construction. Je m'explique. On a vu la dernière fois qu'il y avait des rayons. Ces rayons sont des rayons particuliers qui utilisent le foyer de la lentille, qui utilisent le centre optique. Vous vous rappelez, 3 rayons. Si maintenant, je place effectivement un rayon qui part de B, qui va être l'extrémité de mon objet, et qui passe par le centre optique haut de la lentille, je vais voir que ce rayon, en le prolongeant, va effectivement se trouver être sur B'. Et donc le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il va falloir apprendre par cœur ces rayons-là. Enfin, il y en a 3 à apprendre, mais il faut vraiment apprendre d'une part à savoir comment les tracer, et ensuite à les retrouver dans différentes situations. Ce second rayon, parallèle à l'axe optique, se trouve émergent de la lentille en passant par le foyer image de la lentille F'. On voit que ces 2 rayons vont se trouver effectivement au même endroit. Si j'y arrive, l'image est nette. Donc on a une image nette pour effectivement une seule construction possible. Dans les autres cas, vous l'aurez compris, en fait, l'image va se former devant le mur, donc il n'y a aucune projection possible, ou peut se trouver effectivement derrière le mur. Après, vous verrez un cas, effectivement, mais ça c'est en première, où l'image ne se forme pas d'un côté de la lentille, mais se trouve de l'autre côté de la lentille. Ce cas-là, c'est pour les futurs spé physiques. On appelle ces images-là des images virtuelles. Revenons-nous dans l'idée d'une image, effectivement, qu'on doit trouver nette, et c'est cette construction, effectivement, que je vous demande. Alors, bien sûr, cette construction, elle correspond, en fait, à un schéma. La schématisation, l'objet, en fait, va être représenté par AB, l'image A'B'. A'B' sont les images de A et B. A appartient toujours à l'axe optique, A' appartient aussi à l'axe optique. Donc, on ne cherche jamais, effectivement, l'image de A, puisqu'on sait que A', ici. Et d'autres choses, d'autres règles de construction très simples. AB est perpendiculaire à l'axe optique, ce qui veut dire que A'B' va garder cette même perpendiculaire. Donc si on a B et qu'on trouve B', il sera facile de trouver A', car ce sera le projeté orthogonal sur l'axe. On passe au schéma, c'est ce qu'il a été demandé de faire pour aujourd'hui. Donc le schéma, le voici. Vous avez un quadrillage. Sur ce quadrillage indique effectivement la possibilité d'une échelle, comme je vous ai demandé. AB se trouve effectivement ici à gauche. Il faut noter sur le schéma F, O, F'. Et vous avez effectivement un écran. Alors l'écran n'est pas toujours nécessaire de le reporter sur effectivement le quadrillé, puisque là on a trouvé effectivement A'B', image de AB. Alors là le simulateur propose effectivement de déplacer l'objet ou l'image, mais vous avez le même simulateur dans votre livre, donc je ne reviendrai pas. Donc voilà qui reprend les
3 rayons, je reprends. Rayon bleu, c'est le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Rayon violet, mauve, la couleur que vous voulez en fait, parallèle axe optique, émerge de lentille en passant par F', foyer image de la lentille, et le rayon, voici le dernier rayon qui est à connaître, vert, qui passe par le foyer objet de la lentille, il ressort émergent parallèle axe optique. On voit que si 3 rayons sont issus de B, ils vont obligatoirement se croiser en B'. C'est grâce à l'intersection de 2 de ces 3 rayons qu'on arrive à trouver l'image B'. Revenons maintenant à la feuille de cours. Vous avez donc compris que pour faire une construction, on part d'un objet et on en cherche son image. Il faut tracer les 3 rayons, effectivement, alors 2 suffisent, le 3e permet de confirmer la construction. Et prenez l'habitude de tracer ces rayons toujours de la même couleur, ça vous permettra de vous repérer. Alors il n'y a pas de couleur imposée, nous sommes bien d'accord, mais c'est simplement que vous gardiez toujours les mêmes couleurs de façon à ne pas en oublier.